Salam à tous et à toutes. Bon Ramadan déjà. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis le début ou même beaucoup avant le mois du Ramadan. J'étais plongé dans la campagne présidentielle. Je me suis réveillé qu'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Sacrée campagne présidentielle. Je voulais faire des vidéos, tu sais, pendant la campagne. Je me suis dit, il y avait tellement de gens qui faisaient des vidéos, tu vois, dessus. Je me suis dit, non, attends, c'est bon, je laisse les autres. Ah, mais c'était, franchement, pour moi, ça a été magique. Ah, j'ai découvert la politique autrement. Ah ouais, carrément, je me suis c'est poussé les cheveux là, tout. Je dis, je vais pas chez le coiffeur, je fais rien. J'étais là, j'ai carrément arrêté le boulot. Je me suis dit, non, je vais suivre ce qui se passe sur Internet et tu vois. Alors là, franchement, je vais pas parler des gens là, salle, des judo, des. Non, mais il y a quand même des candidats qui m'ont fait. Je me dis, pourquoi il y a autant de candidats qui se présentent et que déjà comment ils arrivent à avoir leurs 500 signatures. Des candidats, tu te dis improbable. Comment toi t'arrives à avoir tes 500 signatures alors que des mecs comme Florent Philippot ils n'arrivent pas à les trouver, comme comment il s'appelle celui merde. Ouais, j'aime bien écouter ses vidéos. Bon bref, celui qui est c'est aussi un youtubeur, il a une chaîne le parti qui veut sortir de l'Europe là. Bref. Mais là, j'ai vu cette campagne présidentielle. Je me suis régalé. En plus, c'est tombé en plein ramadan. Alors, du store, tu mets une rediff sur YouTube, tu rigoles. Ah bah, tu veux commencer par qui? Par Hidalgo, la maire de Paris, qui a fait moins de 5%. Bon, celle-là, elle s'est pris pour Che Guevara. Hein. Ah ouais, moi, quand je l'ai écouté, Che Guevara. No pasaran. J'ai dû aller sur Google Traduction pour savoir ce que ça voulait dire. No pasaran. Moi, je pensais qu'on était à Madrid là. No pasaran. Ah, la pauvre Hidalgo, je te jure. La pauvre. Hidalgo. Hidalgo, ouais, c'est Che Guevara, tu vois. Et elle n'a pas compris que c'était foutu pour elle, tu vois. Après, j'ai écouté Pécresse. Oh. Ah là, quand elle m'a fait rire, c'est. Elle a fait toute sa campagne contre Macron. De toute façon, tous les candidats. Ils ont tous fait leur campagne contre Macron. Ils ont tous dit que Macron était l'ennemi de la République, l'ennemi de la France. Tout sauf Macron. Je sais pas, tout le monde se souvient. Alors on a la Pécresse là, je sais pas ce qu'elle a gobé comme champignon. Je sais pas si. Mais elle s'est crue dans les Misérables. Alors à un moment, il y a un mec dans son meeting, il y a un assistant qui lui dit tu veux une bouteille d'eau? Elle a commencé à faire un meeting de. Tu sais, vraiment de. Tu sais, des féministes là. Oui, nous les femmes, nous avons la gorge trop sèche par rapport aux hommes, mais nous. Elle a fait de la poésie. Tu sais quoi? J'ai regardé des vidéos tu sais, sur le Moyen-Orient à l'époque, tu sais, les poètes, tu vois. Ah, c'était elle. Non, nous serons plus forts. Macron est un. Par contre, elle appelle à voter pour Macron. Hein. Bah, comme Hidalgo, tout ça, ils appellent à voter pour Macron. Ils ont fait toute leur campagne en cassant le président sortant, mais à côté, au deuxième tour, on vote pour Macron. Marine Le Pen, franchement, cette campagne présidentielle, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Elle était discrète. Elle a même fait des selfies avec des meufs en hijab. Il y avait Jean Messia. Jean Messia qui lui reprochait d'avoir fait un selfie avec une demoiselle dans la rue parce qu'elle avait le voile. Il lui a dit ouais, t'es parti en couille, Marine. T'es plus dans le move. C'est pour ça que je suis parti chez Gargamel. Alors Zemmour, c'est un boxeur de boxe taille. Tiens, un boxeur de boxe taille, il peut donner plein de coups, tu vois, les pieds, les jambes, les coudes, tiens, les poings. Non, Zemmour, c'est un boxeur de boxe taille qui boxe qu'avec la main droite. Lui, c'est que l'immigration, les Arabes, l'islam, tout ça. Tiens. Bon, ça va, au moins sa campagne elle est remboursée. Elle est remboursée. Il a fait plus de 5%, donc c'est remboursé. Par contre, avec Pécresse, là, apparemment, elle fait la manche. Apparemment, elle a perdu 5 millions d'euros perso. Ça veut dire que la meuf, elle avait 5 millions d'euros perso. Donc elle a dit, j'ai perdu, dans cette campagne, 5 millions d'euros perso.
putain, mais je sais pas, moi, elle avait déclaré un patrimoine de, je crois, 1 million d'euros. 5 millions d'euros, perso, elle a dit, j'ai perdu, il faut m'aider. Donc là, elle fait une quête sur YouTube, sur les réseaux sociaux, aidez-moi. Ah, on va t'aider, Valérie, t'inquiète. On va t'aider. T'es une bonne poète, on va t'aider, Valérie. Ben, Zemmour, ouais, tout le monde croyait en Zemmour, mais bon. Alors, t'as une tête d'arabe, Eric. T'as une tête d'arabe, ça passe pas, tu vois, les Français. Non. Alors Marine Le Pen, franchement, je la voyais pas au second tour, hein, honnêtement. Je voyais un Macron Zemmour, un Macron Mélenchon, c'est tout ce que je voyais, mais je voyais pas Marine Le Pen parce qu'elle était tellement discrète pendant cette campagne présidentielle que franchement, je me suis dit, putain, le FN et nouvellement le RN, ils sont devenus cool, quoi, tu vois. Bah, en tout cas, il nous fait une rediff de 2017, quoi. Donc là, maintenant, alors on a Mélenchon. Moi, en plus, la plupart des banlieusards ont voté pour des quartiers populaires, comme on dit entre guillemets. On a voté tous pour Mélenchon. Hein, tout le monde était pour Mélenchon. La plupart étaient, bon, en tout cas Strasbourg, Mulhouse, le vote majoritaire était Mélenchon. Mais quand je vois qu'après il dit aucun vote pour le Front National ou l'extrême droite, je me dis mais lui aussi c'est pareil, tu vois, c'est alors qu'il a cassé Macron, il a fait des meetings sur Macron, que Macron allait nous détruire. Mais après il dit aucun vote pour l'extrême droite. Moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi franchement, après 5 ans de Macron, je préfère tester Le Pen. Je pense qu'il y aura moins de mal. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Et même des Arabes. Ouais, même des Arabes, je suis sûr et certain. Qu'il y a beaucoup d'Arabes qui seraient d'accord avec moi. Que tentons le FN, tentons le RN. Et, ils n'ont jamais été au pouvoir. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On leur donne leur chance. On regarde. Pourquoi vous inquiétez? Vous êtes français, musulmans. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on est dans les années 40? Ils vont nous foutre dans les TGV. Mais non, ne vous inquiétez pas, ça c'est du bluff. Mais moi, en tout cas, Mélenchon, il m'a déçu. Tu vois, au lieu de dire je ne me prononce pas, tu vois, faites ce que vous voulez, mais le mec, aucun vote pour l'extrême droite. Bah, tu préfères Macron, quoi. Macron. Moi, là, honnêtement, franchement, au second tour, je vote Le Pen. Moi, je le dis, clair et net, je vote Le Pen. Tout sauf Macron. Moi, pour moi, c'est. Je vous ai bien écouté pendant cette campagne présidentielle, c'était tout sauf Macron. Parce que Macron, c'est un braqueur de banque. Tu vois, c'est un braqueur de banque. Il arrive pendant 5 ans, il a fait que des bracos. Il arrive devant la juge d'instruction, il se fait choper, il dit franchement, si vous me laissez sortir, je ferai pire. Tu vois, normalement, tu le mets tout de suite en prison. Tu dis, celui-là, il peut pas être réinséré. C'est pas possible. Tu peux pas réinsérer un mec comme ça. Et le mec, il a vécu. On a tout vécu sur. Pourtant, j'ai vécu sur. Moi, je suis né sous Giscard. Donc, je suis sous Giscard. J'ai connu Mitterrand. J'ai connu Chirac. J'ai connu Hollande. J'ai connu Sarkozy. Et Macron. Donc, 6 présidents. Franchement, pour moi, le pire, c'est Macron. Vous n'avez pas vu la vidéo en Alsace, quand il est venu en Alsace, il est venu dans un petit patelin, il a commencé à parler, il y a un mec qui lui a dit « J'ai jamais vu un président comme vous ». Macron il a répondu quoi? Waouh, vous avez beaucoup d'arguments. Le mec, il n'a même pas voulu développer avec toi. Les arguments, ils sont pleins. Les gilets jaunes, le Covid, McKinsey, la guerre en Ukraine, tu t'es fait ridiculiser devant Poutine. Macron, c'est un braqueur qui dit... Et franchement, en plus, j'ai vu les statistiques. Donc les statistiques, c'était les votes pour Macron, c'est les 18-25 ans, et les retraités et les personnes âgées, de plus de 65 ans. Tu me diras, 18-25 ans. Bon, à 18 ans, tu n'as pas connu les gilets jaunes, c'était en 2018, c'était 2019. Donc là, tu viens d'avoir 18 ans, en 2018, tu avais 14 ans. Donc, toi, tu étais bien planqué, tu sais, pendant que les mecs se faisaient arracher des yeux, des oreilles, du pif, des dents, des bras, des pieds. Ben, c'est les petits jeunes qui votent pour Macron. Tu sais, la génération tu sais, qui mettent des jeans déchirés, qui baissent leurs jeans, tu vois, l'arrêt du cul, qui se tallent les cheveux à côté bleu, à côté rouge. Et tu as les petits vieux, les pauvres vieux, tu sais, je ne parle pas des vieux des EHPAD, parce que s'ils pouvaient ressusciter, ils ne voteraient pas pour Macron.
Mais t'as des petits vieux encore qui sont là, tu sais. Je vote Macron, je vote Macron. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Bon, de toute façon, ça va être la même routine, hein. Ça va être le duel Macron, Marine Le Pen. Ils vont tous se mettre contre Marine Le Pen, contre le RN, en disant que c'est des fascistes et des nazis. Alors on les accuse maintenant de collaborer avec Poutine. Pourquoi Poutine c'est Hitler? Poutine il fait la guerre à l'Ukraine, il ne fait pas la guerre à la France, il ne fait pas la guerre à l'Allemagne, il ne fait pas la guerre à l'Europe. Il fait la guerre à l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Europe. Je sais pas, ça dérange personne, les Saoudiens au Yémen, ça dérange personne, les Américains en Irak, les Américains en Syrie, en Afghanistan, non, mais ça passe, c'est crème. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, en tout cas Jean Messia, Jean Messia il tombe vite sa veste, hein, fais attention. Jean Messia il a reproché à Marine Le Pen, nanana, nanana. Et en plus il avait quoi? Il avait parié comme quoi qu'elle serait jamais au second tour. Lui il avait misé tout sur Zemmour, sur Gargamel. Le mec il parle que... Je pourrais pas être à la place de Jean Messia franchement. Vous pouvez être à la place de Jean Messia franchement. Tu t'imagines, t'es égyptien, t'es un rebeu comme ça et t'as l'autre... l'autre berbère là, l'autre Kaby, l'autre Chébi là, qui te dit ouais, regarde Jean, t'as changé ton prénom, regarde moi, c'est Eric. Tu sais, deux faux culs, je suis sûr ils doivent se rouler des pelles, tu vois, en coulisses, tu vois, bref. Mais Jean Messia, tu sais, il était très, 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 très dur sur le voile. Et Zemmour aussi, très, très dur sur le voile. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a une vidéo qui tourne là sur les réseaux sociaux à Montpellier, une femme voilée qui se fait agresser par un débile. Et j'écoutais un peu la chaîne de l'imam Boussena. Il dit on va rien lâcher. Frérot, c'est le ramadan. C'est clair qu'on va rien lâcher. Mais t'es imam, c'est Ramadan, fais attention. T'es imam, t'as quand même une grande responsabilité. Ben oui, envers tes ouailles. Quand tu dis, tu montes des vidéos comme ça, tu sais, les émotions des musulmans, ça peut aller loin. Il y a certains mecs qui peuvent aller très très loin. Ils peuvent aller trouver un mec dans la rue, lui casser la gueule, alors que le mec, il n'a rien fait. Tu vois. Après, si tu connais bien l'histoire du prophète, quand le prophète, il est à Taïf, hein, une petite ville près de la Mecque, où il a cherché refuge, ils l'ont accueilli, mais ils l'ont fait un coup de pute. Donc les gars du village, la tribu l'ont accueilli, en disant ok, on te protège contre les Mécois, mais en fait ils ont envoyé leur gosse pour le tabasser avec des pierres. Et quand l'ange Gabriel lui a demandé est-ce que tu veux qu'on détruise ce peuple, est-ce que tu veux qu'on demande au Dieu de détruire ce peuple, qu'on fende les montagnes entre eux, il a dit non, parce que je pense que... Il a dit non, il a dit je leur pardonne. J'espère qu'Inch'Allah, un jour de ce peuple sortira des gens, une grande communauté. Et d'ailleurs, les gens de Taïf, ce sont ils sont sortis les plus savants. Donc, de parler comme ça, franchement, de montrer des vidéos qui choquent comme ça, tu sais, pour... Moi, ça va, tu sais, j'ai grandi, tu vois. Je sais très bien que je ne vais pas aller agresser ou me venger sur le premier venu parce qu'il est blanc ou chrétien ou... Mais il faut éviter, quoi. Il faut éviter, il faut calmer le jeu. Moi, je pense que le mec, c'est un débile. On ne sait pas, le mec, il est peut-être taré mental, tu vois. Il a écouté Zemmour. Mets-toi à sa place, tu écoutes Zemmour, il va à ses meetings et tout, il chante le drapeau, vive la France. Bon, je pense que les gens comme Zemmour et comme Jean Messia sont responsables des agressions contre les femmes voilées. Ouais. Ouais, c'est de l'appel au meurtre, c'est de l'appel à... Ouais. Il devrait être... D'ailleurs, Zemmour a été condamné, mais continue à propager son discours de haine. Voilà, la preuve, c'est qu'on se retrouve avec des femmes voilées qui se font tabasser en pleine rue, quoi, en plein jour en plus. Hein. Le mec, même pas la nuit, il est venu, tu sais, comme un petit salopard. Non, non, plein jour, il s'est dit, c'est bon, la France, elle a Zemmour. Mais bon, moi, j'aurais évité de montrer ça, tu vois, parce que je veux dire, laisse la justice faire les choses, et surtout laisse la justice divine. Parce que la justice terrestre, moi, j'y crois pas, mais celle divine, j'y crois. Le karma, j'y crois, tu vois. Le retour du bâton, j'y crois. Et vous avez vu, en plus, c'est un truc de malade. Ce matin, je partais au boulot, tu vois.
Je suis parti tôt, même très tôt. Et putain, je vais aller sur YouTube vite fait voir une petite vidéo. Putain, les influenceurs, carrément ça a changé. T'as des barbus, des boulahia. Salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. T'en as marre de toucher 1000 euros par mois. Écoute, viens participer à ma conférence, clique sur le bouton, t'inquiète, tu vas réussir. Tu veux toucher 5000 euros par mois? Clique sur la conférence. Attention, les places sont limitées, il n'en reste que 100. Il en reste 100 à chaque minute. Ouais, même les influenceurs, maintenant, ils ont des lahia comme ça. J'en ai vu 2 vidéos où 2 influenceurs ils ont des lahia comme ça. Ils te disent, allez, comme c'est. Et ils ont tout compris. Ils ont compris, pour faire du fric, faut entuber du. Faut entuber du religieux, tu vois. Tu sais, le pauvre gars où. Il se dit, ah, attends, non, il peut pas mentir. Il a le lahia. Il a dit salam alaikum. Il a dit wa barakatuh, wa rahmatullah. Non, non, c'est pas un menteur. C'est donc pas un menteur. Il a dit salam alaikum. Il a une lahia. Il a du khol sur les yeux. Il a un tabac ici. Mais non, il ment pas. Ah oui. La course aux richesses. Il y a certains, les imposteurs, vous savez. Je me rappelle quand j'étais petit, on disait, surtout, l'habit fait pas le moine. Le moine. On parlait des curés, tout ça, des évêques, tout ça, tu sais. L'habit fait pas l'imam, l'habit fait pas le croyant. T'as pas avoir une lahia, un khamis, une taba'a, du khol sur les yeux. Tu peux parler un Coran et tout ça, tu sais. Bon, j'en connais, ils parlent Coran, ils connaissent le Coran par cœur. Ça les empêche pas d'aller aux putes, d'aller se bourrer la gueule, se taper la coque, voire même tuer des gens des fois. Dans certaines tu vois, il y a certains, ils te disent la ilaha illallah, mais tu lui prends 2000 euros, il te tire dessus. Le mec te dit, je crois en Dieu. On est devenus comme des Péruviens, tu sais, comme des Mexicains, tu vois. Tu sais, avant de faire un meurtre, ils vont dans une église, tu vois. Ils prient l'ange de la mort et tout, tu sais, pardonne-moi, tu sais, tuer un gamin, tuer une bonne femme, tu vois. On commence tout doucement à glisser comme ça, les musulmans, tu sais. Tu sais, les mecs, ils vont bientôt aller à la mosquée, tu vois, avec des pétards sur eux. Ya Allah, pardonne-moi pour ce que je vais faire, tu vois. Ouais, mes amis, qu'est-ce que je vous dis? No pasarán, no pasarán. Ah, Hidalgo. Bah, franchement, j'aurais bien fumé ce qu'ils prennent à Pécresse et Hidalgo, franchement. Et ils doivent livrer directement du Maroc, tu vois. Il n'y a pas de mélange, tu vois. C'est pas coupé, c'est pur. C'est du zit sec. Bon, ouais, les amis. C'était vite fait. La vidéo 18 minutes, ouais, c'est. Ouais, mais bon, je fais comme je peux. Attends, j'ai pas fait de vidéo depuis 2 mois ou 3 mois. Une, ça va pas vous. Bon, en tout cas, ça arrive comme. Bon appétit, bon appétit. Hein. Et Inch'Allah, on attendra l'élection de Macron. Voilà, 5 ans de plus. Et vive la France. C'est bien, les Français sont pas rancuniers. C'est bien. Sur ce, tout le monde, prenez soin de vous et de vos familles. Et le reste, seul Dieu le sait. Salam alaikum.